Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai. Donc prenez bien sûr avec un grand discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général, cependant n'hésitez pas à aller regarder bien sûr vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Voilà, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone en dessous de la barre de description. Et puis on va voir un petit peu dans vos énergies pour ce mois de mai, les scorpions. Alors, on va aller chercher tout de suite, on va démarrer hein, sur une petite note avec l'oracle chaman, un petit message du Tao, et puis nous irons voir un petit peu ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Bien sûr, durant ce mois de mai. Alors, tout de suite, un petit message du chaman. Alors déjà, c'est trop. Allez, pour le... hop, pour nos scorpions, on parle de hasard, de chance. Alors le hasard, le chance, c'est peut-être des belles opportunités qui arrivent pour vous, les scorpions, durant ce mois de mai. Alors, le hasard, la chance, c'est quelque chose qui vous sourit, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Période de chance, période où les choses, peut-être période où la chance est au rendez-vous. Il peut être question aussi de réponses que vous attendez ou tout à fait des opportunités qui arrivent pour vous par rapport à la chance, par rapport au hasard. Allez, on va aller voir avec Monsieur Tao. Pour nos scorpions. Alors, pour nos scorpions, ici, il est question d'éveilleurs. Alors, celui-là, je ne vais pas la prendre parce que ça fait trop. Après, celle qui s'est vraiment retournée la première. Alors, le choc peut nous parler d'un coup de foudre, les scorpions. Peut nous parler aussi d'un grand bouleversement, peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'importance à modifier. Aussi le fait de il y a un réveil en fanfare aussi pour vous. Alors ce réveil en fanfare, c'est quelque chose qui arrive, je vous dis, hein, quelque chose qui vient bouleverser un petit peu votre vie, mais pas dans le négatif. Au contraire, moi je verrais plutôt une belle opportunité à saisir, une chance. Alors ça peut être, je sais pas, quelque chose qui vous tombe dessus, qui tombe du ciel, hein. Alors ça peut être un coup de foudre évidemment, mais pas que. C'est peut-être enfin la chance qui vous sourit par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, les scorpions. C'est vraiment ce que j'ai. Donc pour moi, il y a une invitation, vous allez pouvoir faire une pause on voit que vous allez vous diriger vers l'horizon, un horizon meilleur, hein. Donc pour moi, vous allez vous libérer peut-être du train-train de votre routine. On voit bien qu'il y a peut-être que là, oui, vous allez vous élever parce que c'est le hasard. Et il y a quelque chose qu'ici, vous allez regarder votre cœur, hein, c'est vraiment ce que votre cœur, c'est des choses, ce sont des résultats, ce sont des créations qui se déroulent de manière vraiment positive. Hein, donc c'est quelque chose qui vient peut-être vous éveiller aussi, peut-être une nouvelle voie, c'est un peu l'éveilleur, vous voyez, cet éveilleur, il y a un grand bouleversement en tout cas ici. Peut-être aussi il y a une opportunité, la chance qui arrive, un coup de foudre pour quelque chose, un coup de foudre personnel ou sentimental, vous verrez, et qui a quand même son importance, mais qui arrive, mais pour modifier un petit peu votre routine, qui arrive pour vous, ouais, pour changer un petit peu hein, qui vient casser un petit peu. C'est une réveil en fanfare, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, on va pas polémiquer sur ça, mais on va aller plutôt voir ce qui est positif. Et ce qui est positif, on vous parle de libération. Alors, ça c'est positif, on va aller ensuite chercher ce qui est à dépasser ici, puis on va aller voir ce qui va vous aider. Je dirais compléter avec le tarot et l'oracle bleu. Allez, ce qui va vous aider, les scorpions, pour ce mois de mai. Alors, ici, on a ici la libération. Dans cette libération, ça va vous libérer de toute fin. Hein, donc de toute fin pour vous amener vers un nouveau départ. Donc, vous voyez, il y a un hasard, il y a la chance, quelque chose qui vous sourit ici, qui va vraiment changer, qui va modifier le cours de votre vie en tout cas. Donc c'est de l'imprévisible, bien sûr, mais ça va vous permettre de vous réveiller. Bah, voilà, peut-être d'autres envies, d'autres désirs, peut-être d'autres idées aussi, hein. Et vous voyez, on a cette libération. Donc pour moi, il y a des fins ici qui vous amènent à de nouveaux départs.
Donc peut-être que ça nécessite aussi de vous libérer, soit de situations, de votre routine, des gens, peut-être ou des choses qui vous empêchaient d'avancer. Donc pour moi, ça passe déjà par une transformation, spirituelle. Alors cette libération, c'est, la mort, donc pour moi, il y a la fin, c'est comme si qu'on était libéré enfin, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé peut-être par hasard. C'est un peu votre chance, qui est au rendez-vous, hein, pour vous au mois de mai. Et il y a de nouvelles chances. Donc c'est un changement, on vous dit un changement soudain. Vous voyez, c'est soudain. C'est quelque chose qui arrive soudainement, ça peut être un coup de foudre, évidemment, pour les scorpions, mais qui vient éveiller autre chose, qui vient éveiller un peu tous vos sens, donc qui vous donne d'autres envies, d'autres désirs. Alors c'est peut-être aussi, alors ça peut nous parler de, euh, comment je pourrais dire, oui, c'est peut-être parce que vous allez faire le ménage, vous allez changer, il y a un nouveau départ. C'est, voilà, vous allez peut-être commencer à vous détacher aussi pour vous amener à cette nouvelle vie. Cette opportunité, c'est votre renaissance. Peut-être que ça va vous permettre d'accepter de devoir, oui, de devoir se couper, peut-être de se passer de cette routine, du quotidien. Il y a un changement peut-être de carrière qui est là, ou une reconversion par rapport au coup de chance, des opportunités, ça peut être des reconversions. Peut-être aussi, peut-être se voir, peut-être changer de région, ça peut nous parler d'un déménagement pour d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment bénéfique ce changement qui est un petit peu dans différents domaines ou un changement dans tout domaine. Mais en tout cas, vous allez pouvoir, ça va pouvoir vous amener à changer, à transformer et surtout à vous redonner du renouveau dans votre vie. Donc pour moi, c'est un nouveau départ, peut-être une remise à zéro pour vous, mais c'est plutôt positif. Alors, on va les voir avec les tarots. Alors, qu'est-ce qui est positif pour nos scorpions? Alors, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non. Alors, ce qui est positif au mois de mai pour nos scorpions. C'est un peu votre renaissance, ces scorpions, ici, j'ai envie de vous dire, hein. Oui, la reine de Pentacles. Alors, cette reine de Pentacles, c'est que ici, on voit bien qu'il y a l'élément ici d'une bonne affaire. Alors, soit d'une bonne affaire dans différents domaines de votre vie. Alors, ça peut être cette reine de Pentacle, ça nous parle aussi de transactions financières. Mais ici, il y a la maîtrise pratique, où aussi, grâce à cette libération et à cette nouvelle vie, à ce nouveau départ, vous allez pouvoir créer quelque chose de parfaitement confortable, d'épanouissant, de quelque chose que vous allez pouvoir réaliser. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, c'est soit vous mettre à l'abri financièrement, ça peut être aussi avoir beaucoup plus de confort, de loisirs, de plaisir aussi pour certains d'entre vous. C'est un peu la chance qui vous sourit d'ailleurs, hein. Alors, on est dans les couples, on est dans les deniers, mais nous sommes aussi dans les couples. Or, il y a beaucoup de cartes, mais bon, je vais quand même les prendre. On a celle du 6, donc votre vie se rééquilibre, les scorpions, pour ce mois de mai. Ça, c'est clair. Alors, ici, ce que j'ai ici, c'est que vos vœux sont exaucés. Vœux exaucés, ça nous parle de succès, d'accomplissement, de joie, de bonheur. Donc, pour moi, j'ai l'épanouissement, hein, quand même, pour vous, hein. Vous allez pouvoir avoir quelque chose de très, très, très confortable. Que ça soit un petit peu dans l'émotionnel, que ça soit un petit peu dans le domaine financier. C'est avoir une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus équilibrée avec cette justice. C'est y voir beaucoup plus clair aujourd'hui. Vous voyez, vous allez retirer un petit peu ce masque que vous aviez devant les yeux, alors peut-être par peur, par différentes raisons, mais ici, cette justice, c'est votre propre justice à vous. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a des signatures. Alors ça peut être des signatures concernant de l'argent, hein. Dans l'aspect financier, ça peut être un prêt que vous allez demander, ça peut être une transaction. Pour d'autres, on verra que ça peut être des signatures de toutes les démarches que vous avez entreprises, qu'elles soient administratives, juridiques, etc., etc. Cette justice vous ramène aussi quand même à des signatures officielles, donc vous verrez. Mais c'est votre vie qui se rééquilibre dans certains domaines de votre vie. Cette papesse, c'est bien, c'est que je pense que cette nouvelle chose, cette libération et ce nouveau départ ou cette nouvelle vie, c'est quelque chose, alors c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire, pour moi, c'est brutal, c'est un hasard, c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez même pas imaginé.
Et ce que j'ai ici, c'est que vous êtes en train de penser, de préparer quelque chose au fond de vous-même. Hein, cette grande prêtresse, c'est, alors vous n'en parlez pas, alors soit c'est une relation secrète, ou soit vous ne dévoilez pas ce grand changement qui arrive dans votre vie, les scorpions. Mais en même temps, c'est cette sagesse, c'est que vous allez discrètement. Alors ça peut être une étude de préparation aussi, hein, une étude de préparation par rapport à peut-être ce nouveau chemin, ce nouveau départ. Voilà, peut-être qu'il y a encore des papiers aussi à faire, ou peut-être qu'il faut encore entreprendre peut-être certaines choses. Alors on va aller chercher de la complémentarité avec l'oracle bleu. Alors ça peut être des papiers aussi concernant un prêt, concernant alors peut nous parler aussi avec cette justice de contrat, hein, d'un nouveau travail, quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous bouleverse, mais peut-être, mais qui vous permet aussi d'un nouveau départ, hem, mais une belle transformation qui, oui, qui est là, qui vous redonne la joie de vivre, l'accomplissement personnel, mais l'épanouissement, et qui vient rééquilibrer un petit peu votre vie. Alors dans différents domaines évidemment. Alors on va voir, je vais remettre quelques messages avec l'oracle bleu. Alors, on a l'élément eau, nous avons la jeune fille. Donc, suivez votre intuition, les scorpions, hein. Suivez votre intuition. Et le monde effondré. Donc, il y a bien quelque chose qui est transformé, hein. Ouais, je pense qu'ici, on voit que là, vous repartez sur de nouvelles bases, hein, les scorpions. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, je ne sais pas ce qui va vous arriver courant ce mois de mai, mais voilà le changement. Voilà quelque chose qui arrive, qui vient peut-être tout vous bouleverser, mais il y a la fin d'un cycle, hein. Donc on voit bien que si vous avez eu des déceptions, si vous avez une période d'effondrement, là c'est la fin d'un cycle, hein. Donc c'est un petit peu, c'est le moment de reconstruire. Vous allez reconstruire, vous allez redoubler d'efforts pour remettre de nouveaux projets en place. Donc c'est une énergie aussi qui nécessite de bâtir de grandes choses, hein. Donc on voit bien que vous n'allez pas baisser les bras. C'est une période qui va être courte, mais qui va vous apporter un renouveau qui est vraiment essentiel dans votre vie. Pour ce grand changement, on voit que vous n'allez pas faire preuve vous allez faire preuve de maturité, hein, j'ai envie de vous dire, dans ce qui est vraiment très favorable. C'est-à-dire que vous n'allez pas, comment je pourrais dire, vous n'allez pas agir sur l'impulsivité. Vous allez prendre votre temps justement pour pouvoir mûrir les choses, pour pouvoir bien réfléchir. D'ailleurs, cette grande prêtresse nous parle aussi de grandes réflexions. Alors peut-être que ce bouleversement vous fait réfléchir. Vous avez peut-être peur aussi que tout s'effondre d'un seul coup, que voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la peur d'ailleurs, hein. On voit bien qu'il y a eu une déception à un moment donné, donc c'est peut-être cette peur aussi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de bâtir de grandes choses, bien sûr. Et voilà, ne baissez pas les bras, c'est ce qui va vraiment être positif pour vous. C'est une période qui va vous apporter vraiment un renouveau essentiel dans votre vie, hein, dans différents domaines. Alors, ce qui est à dépasser, c'est le soleil, hein. Donc, vous voyez, cette négativité, le soleil, c'est une période de grande joie de succès. Et le soleil, dans le domaine de ce qui est à dépasser, c'est que gardez quand même vos rêves, gardez cet espoir, gardez, comment je peux dire, gardez cet optimisme. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Parce que vous avez peut-être peur que le plan ne fonctionne pas, vous avez peut-être peur de vous casser encore le dos, vous casser les reins. Donc c'est une période qu'il va falloir rester bien sûr dans la joie, dans l'optimisme, et de croire à ces nouvelles opportunités, de croire que ne pas croire que ça va pas fonctionner. Au contraire, il va falloir aller de l'avant, être optimiste. Et puis voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc ne soyez pas dans la négativité, les scorpions, hein. C'est vraiment le soleil ici par rapport à cette libération. C'est vraiment une grande période de joie, de succès, mais comme c'est dans l'énergie de ce qui est à dépasser, c'est qu'il va falloir garder cet optimisme. Donc ne soyez pas défaitistes, croyez en ce qui vous arrive, vraiment ce que j'ai envie de vous dire, les scorpions. Alors on va les compléter, donc ce qui est à dépasser, gardez espoir, gardez foi en vous, gardez cet optimisme, je me répète, mais c'est ça. Avec ce roi de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel. Donc oui, c'est une période qui arrive pour vous, où ça va être une période de vie très agréable.
vous allez être satisfait, vous allez être comblé et de bien-être de toute façon. Donc c'est peut-être l'amour, ça peut être, le fait, d'essayer de maîtriser quand même ses émotions, sans se laisser submerger en même temps. Donc on voit peut-être que certains scorpions vont faire preuve de sang-froid, mais en tout cas, vous êtes vraiment capable de gérer une situation, maître de lui, et on voit que vous allez quand même maîtriser vos pulsions et vos émotions. Mais en tout cas, ici, vous voyez, on est vraiment dans une période de bien-être et satisfaisante et comblée. Ah, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton peut nous parler d'une histoire d'amour quand même qui commence, et d'avoir un peu de crainte ou de peur. Mais si on prend l'énergie de la reine de bâton, c'est une énergie qui prend ses responsabilités euh, et qui sait ce qu'il a. Enfin, c'est l'énergie de savoir ce que vous voulez au fond, hein. Donc voilà, vous savez ce que vous voulez, vous êtes en train de peser pour le contre et vous allez vous apercevoir que ce qui vous arrive, c'est vraiment profitable, que c'est vraiment en votre avantage, et que ça vous demande encore peut-être encore beaucoup d'efforts, de courage, de volonté, mais en tout cas, vous êtes en train de réfléchir aux problèmes d'ordre pratique. Alors j'ai plus de voix, Scorpion, plus de voix. Allez. Eh bien, on a un valet d'épée. Donc, vous voyez, c'est un début de quelque chose, ce valet d'épée. Donc, ce valet d'épée, eh bien, c'est simplement que là, vous avez envie d'agir. Ce valet d'épée, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, il y a des décisions à prendre. Peut-être que vous rentrez aussi dans un nouveau domaine. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de découvrir quelque chose, et là, ça vous donne bien sûr de nouvelles idées. Alors, ça peut être des nouvelles façons de penser également, et c'est peut-être un message aussi hein, que vous apprenez qui vous apprend quelque chose, mais il y a cette logique aussi par rapport à évaluer une situation et par rapport à l'analyse du passé. Allez, on continue les scorpions. On va mettre un peu de complémentarité avec l'oracle bleu. Alors, ça peut être un travail à faire que vous allez faire sur vous pour dépasser un petit peu tout ça, mais pour d'autres, on nous parle bien de travail. Donc, pour moi, oui. Pour moi, c'est un travail. Alors, ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler d'amour également, et de devoir faire le choix. Donc, le choix d'écouter, bien sûr, votre cœur avec ce roi de coupons. Donc, pour moi, oui. Alors, c'est un gros travail. Peut-être que ça va vous demander encore des efforts, de la persévérance dans votre travail, mais il est question quand même du matériel. Donc pour moi, oui, pour la question, tout ce qui est question de matériel, pour moi, c'est bon. Hein, pour moi, c'est très bien, c'est très bien. Si on nous parle d'amour ici, il y a une belle rencontre ici. Hein. Donc peut-être que ce coup de foudre, il était au-dessus. Vous voyez, on a envie de reconstruire, on a envie de repartir sur des bases plus solides et que ça vous demande encore un peu de force et de persévérance parce que peut-être que vous avez envie d'y aller doucement ou en tout cas vous y réfléchissez. Pour d'autres, on verra que ça nous parle de travail. Donc, ce travail, c'est un travail que vous faites sur vous. Ça peut être votre lieu de travail, mais ça peut nous parler aussi d'introspection par rapport à votre environnement, que ça soit dans différents domaines. Donc, peut-être besoin aussi de faire un travail sur vous-même par rapport aux suites à un changement ou autre. En tout cas, c'est très bon puisqu'on nous parle de fidélité. Donc, pour moi, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Avec cette fidélité, forcément, on peut nous parler d'amour. Bien sûr, mais c'est la confiance, donc ça évoque aussi la sincérité, si on nous parle d'amour ou par rapport aux personnes qui vous entourent, mais c'est une certaine confiance en vous, par exemple, pour pouvoir avancer, soit avec des personnes qui vous ressemblent, d'abord si vous travaillez en équipe, mais c'est la force aussi du nombre qui vous donnera une énergie pour pouvoir avancer ensemble, hein, voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose dans vos ressentis quand même malgré tout et il y a des décisions à prendre ou le fait de réagir, d'agir. Donc, pour moi, vous avez découvert quelque chose, soit une nouvelle idée, ou vous avez peut-être une nouvelle façon de penser aujourd'hui, et vous avez évolué cette situation. Il y a vraiment cette analyse aussi. Et cette analyse va vous faire prendre, bien sûr, une décision. Mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous voyez, on a la fidélité. Alors peut-être que c'est un travail aussi mental ici, mais j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt bien parti, hein, puisque ici, on voit bien qu'il est
question de différentes possibilités ou peut-être de la multiplication des chemins sur une situation qui se débloque enfin pour vous. On voit bien que là, vous êtes vraiment avec la chance, le hasard, quelque chose qui vient vous éveiller et que là, finalement, on voit bien que là, vous allez vous sortir d'une impasse. Alors, si vous êtes déjà face à différents choix, on voit que vous allez prendre un certain recul avec ce travail. euh, Vous allez peser le pour et le contre et vous allez vraiment prendre la bonne décision, les scorpions, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'ermite, eh bien, c'est une carte d'introspection parce que c'est une carte de tous les possibles, mais il y a quelque chose de très paisible mais ça nous parle quand même de solitude, mais solitude enrichissante. Cette solitude avec cet ermite, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu un passé, qui a des connaissances, qui a un savoir sur sa vie, sur sa vie antérieure, évidemment, donc, ne pas recommencer les mêmes erreurs, évidemment, mais cette ermite te parle aussi de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et à quel chemin vous voulez emprunter. Et ce que je ressens avec cette ermite, c'est que ça va vous permettre de vous diriger là où vous avez vraiment envie d'aller. Cette ermite, c'est, je pense, cette réflexion profonde que vous avez au fond de vous, ce travail que vous avez fait, euh, ce travail mental, psychique à peser le pour et le contre, ici, simplement, va vous permettre de savoir ce que vous voulez et où vous allez. Donc pour moi, oui, vous allez obtenir alors, vous allez obtenir bien sûr des résultats très positifs en même temps, mais on voit que vous avez expérimenté au cours de votre vie pas mal de choses. Et là, on vous demande peut-être encore de la patience, mais c'est ça qui va vous aider. C'est cette patience aussi, mais au fin de compte, ça va vous permettre de savoir où vous allez et ce que vous voulez. Alors, on va leur mettre des petits messages pour notre scorpion. Ascendant scorpion, scorpion en lunaire, s'il vous plaît. Allez. Alors, on va aller prendre les deux messages. On va leur chercher un troisième. Allez, pour nos scorpions. Allez, pour nos amis scorpions. Qu'est-ce que nous avons ici? Le pentacle. Bon, c'est pas mal, hein. Belles énergies. 7 de denier. Ah, écoutez, ici, vous voyez, on a bien cette patience, cette persévérance. Alors c'est un investissement personnel, c'est un investissement peut-être sur les finances. Si vous voulez investir dans quelque chose, peut-être vous verrez dans quoi vous voulez vous investir, mais en même temps, ça vous demande encore de la patience. Vous voyez, ce 7 nous manque, comme cet ermite, hein, patience, persévérance, mais c'est un travail aussi que vous faites sur vous. Donc j'ai envie de vous dire que ce 7 qui est sorti avec ce 7 de denier, c'est la patience, mais vous allez récolter un peu les fruits. Donc d'un travail, mais vous allez vous allez avoir un résultat. Donc pour moi, il y a des profits. Il y a peut-être un long travail derrière pour pouvoir mûrir ou le fait de devoir prendre une décision. Mais en tout cas, il y a la récolte, il y a l'abondance ici pour vous, hein, les scorpions. Ah, puis on a le monde. Donc le monde, on est vraiment dans l'accomplissement. Donc là, vous clôturez un cycle et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, mais vous redémarrez un nouveau cycle. Il y a il y a un cycle là qui se termine pour faire place à la nouveauté. Alors, ce monde, c'est l'accomplissement, c'est la victoire. Vous allez arriver peut-être à quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. En même temps, on a aussi cette période de chance et de hasard pour vous. Donc, on est vraiment avec cette régénération, cette réussite. Enfin, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et c'est une période où vous allez pouvoir concrétiser, vous accomplir, que ça soit dans votre vie amoureuse ou avec des projets. On va chasser là un petit peu les doutes, toutes les hésitations qui vous retenaient et on va récolter les fruits d'un travail. Donc, pour moi, c'est une période d'aboutissement de vos initiatives. Alors, il peut être question de propositions, d'être sollicité, mais ou peut-être de trouver aussi le job rêvé qui arrive par hasard, par chance. Mais en tout cas, on voit que vos rêves se réalisent et tout tient de votre travail, de votre talent. Donc, la patience est vraiment de mise, mais c'est vraiment ce qui va vous aider, hein. La patience, c'est vraiment ce qui va vous aider. Mais on voit que le bonheur, là, frappe à votre porte avec ce monde. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec les observateurs et les veilleurs, il y a quelque chose qui frappe à votre porte. Période ici de récompense en tout cas. Et nous avons le 5 de bâton.
Alors 5 de bâton, c'est, la rivalité. Alors peut-être que vous verrez comment ça vous parle, donc ça peut être de la rivalité dans un certain contexte de votre vie, la rivalité professionnelle, rivalité par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir. Donc du coup, on va aller chercher d'autres messages. Rivalité, c'est peut-être aussi votre mental avec vous-même. Hein, peut-être, oui, votre rivalité, donc ça peut être de la rivalité dans le contexte professionnel ou dans d'autres contextes, peut-être avec d'autres personnes, mais vous allez réussir à vous accomplir quand même. Alors le conquérant, c'est que vous allez garder votre force, votre persévérance, vous n'allez pas baisser les bras, parce qu'on voit bien que ce travail que vous faites, eh bien vous n'avez pas envie de baisser les bras, donc vous êtes plutôt conquérant. Vous allez rentrer, alors peut-être pas dans la bataille, je ne veux pas aller jusqu'à ce point-là, mais le conquérant ne lâche rien. Donc pour moi, vous prenez votre pouvoir de chasseur. Il y a comme une domination dans cette carte vous allez chercher, vous allez prendre des décisions, vous allez à l'encontre de vos idées, de vos convictions. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et on a ici à côté la mer. Alors beaucoup dans le mental, bien sûr, avec cette mer. Donc on voit que vous allez tenir bon les scorpions au niveau mental. Vous voyez, même si quelquefois on a un petit peu peur, mais on réfléchit. Et puis là, on est vraiment avec le conquérant. Donc pour moi, vous allez défendre vos convictions, vos idées. Ça, il n'y a pas de souci. Et en même temps, ici, on voit que vous êtes bien entouré. Alors, une période de repos et de réflexion, c'est vraiment là. Et alors, pensez à votre forme morale aussi et physique. Hein. Donc, lâchez un petit peu du lest, un petit peu tous les jours, ça vous fera du bien. Sortez un petit peu de votre mental, le scorpion. Allez, on va rechercher un petit message pour vous, les amis. Et on a la duplication. Alors, lâchez votre mental, hein, parce que je pense qu'ici, je sais pas ce qui se passe pour vous les scorpions, mais il y a du bon. Il y a du bon et en même temps vous allez faites attention de ne pas vous éparpiller. Ne partez pas de tous les côtés en même temps parce que vous allez vous perdre. Au contraire, resserrez un petit peu votre vision, choisissez un objectif et puis afin de réaliser et de passer ensuite à autre chose. Donc trop de choses à gérer, réorganisez-vous. Les scorpions, c'est vraiment ce qui va vous aider pour ce mois de mai. Allez, on va aller chercher un petit message et puis après nous passons au relationnel, au sentimental. Alors, lâchez votre désir de contrôler. Voilà. Cessez de vous entêter et de contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler tout. Alors, lâchez votre désir de contrôler les gens aussi, mais vous-même également par rapport à votre mental. Donc, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà les scorpions, je vous retrouve tout de suite pour la partie relationnelle. Allez, on va faire un petit tour dans le relationnel, le sentimental, on va voir un petit peu les énergies pour nos scorpions dans le relationnel, le sentimental. Donc ici, il y a une reconstruction pour vous. Il y a comme un développement personnel que vous avez fait déjà. Vous avez guéri vos blessures. On y voit beaucoup plus clair et on a vraiment l'éclaircie et vraiment ici une amélioration. Alors, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous les scorpions. Hein. Passion, coup de foudre. Pour ce mois de mai, donc certains scorpions. Oui, il y a un coup de foudre pour les scorpions, hein. Donc même si euh, il y a ce développement personnel par rapport même à cette nouvelle passion, ce coup de foudre, on voit que là, on va être, comment, je veux dire, l'éclaircie, c'est que vous allez y voir beaucoup plus clair dans cette relation. Pour d'autres, on verra que, eh bien, cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un aussi qui va vous permettre d'améliorer votre quotidien et va vous permettre d'être mieux dans votre vie. C'est le soleil, c'est un petit peu les nuages qui se dissipent. Et on voit que vous sortez peut-être d'une relation aussi où il a fallu guérir, où il a fallu vous reconstruire. Alors, là, on a la zone de confort. Alors peut-être que cette personne qui arrive dans votre vie va aussi
vous allez peut-être sortir de votre routine, de votre zone de confort. Alors, nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Ah oui, on a nouvelle rencontre, les scorpions, hein. Vous voyez, peut-être un coup de foudre, mais là, vous êtes en train de vous interroger. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, peut-être parce que il y a cette peur aussi au fond de vous-même, mais on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, cette nouvelle rencontre peut être aussi une belle passion, un coup de foudre. Euh, Allez, on va voir ce que j'ai d'autre pour vous, les scorpions. Alors, pour d'autres, on voit qu'il y a eu des schémas répétitifs par rapport peut-être à des rencontres ou par rapport à des personnes ou qui manquaient de sincérité ou qui ne montraient pas son vrai visage. Alors, il y a une attirance ici. Oh, il y a des nouvelles rencontres, bien sûr. Moi, j'ai l'impression, il y a le coup de foot, il y a une rencontre. Il y a ici quelqu'un avec qui vous avez vraiment cette attirance physique, vraiment une attraction incontrôlable. Donc, le magnétisme. Allez, on va aller rechercher un petit message. Alors, il y a un petit peu d'orage hein, par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y a quelques, quelques désaccords, mais on vous dit que, vous voyez, cette surprise, il y a vraiment cet événement inattendu. Peut-être que cet événement inattendu, vous manquez peut-être un peu de clarté. Vous savez pas trop où vous allez. Il y a un petit peu de voir il y a cette gestion aussi des émotions aussi, hein, qui est un petit peu difficile aussi. Alors, c'est beaucoup. Alors, pour certains, il y a une gestion difficile parce que peut-être que vous êtes dans une relation avec une emprise, une manipulation, peut-être une soumission, une relation toxique. Donc, vous avez un petit peu du mal à y voir clair. On voit que peut-être que vous rencontrez aussi pas mal de désaccords ou de crises actuellement dans votre couple ou en tout cas avec des personnes dans le relationnel. Et là, on voit que c'est un peu difficile de gérer vos émotions. Mais il y a des larmes qui coulent, hein. Donc des larmes de douleur émotionnelle. Oui, il y a l'autocritique, il y a des reproches, des approbations, etc., etc. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les scorpions. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parleront. Alors, peut-être qu'aussi, on voit que vous avez guéri vos blessures, on voit que ici, vous avez fait ce développement personnel. Alors, par rapport à cette rencontre, votre zone de confort, vous allez devoir casser un petit peu votre routine. Donc, vous allez devoir aussi sortir de votre zone de confort. Je pense que par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie, cette nouvelle rencontre, il y a beaucoup de confusion, hein. Vous doutez, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous verrez, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, vous êtes en train de vous interroger sur la stabilité. Est-ce que vous pourriez rentrer dans cette relation qui peut être saine et durable? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Mais la surprise, elle est là. Donc, pour moi, il y a un événement inattendu. C'est quelqu'un qui arrive par surprise. Peut-être quelqu'un à lequel ben, vous ne vous attendiez pas. Et là, on voit que vous n'osez pas d'ailleurs montrer ou extérioriser un petit peu vos ressentis. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc peut-être sortir de votre zone de confort, les scorpions. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On vous parle de lien d'âme, les scorpions. Lien d'âme. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On vous parle bien d'âme, de soirée, de sortie. Donc pour moi, oui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous fait sortir de votre zone de confort, ce lien d'âme. C'est très fort. Donc on voit qu'il y a des soirées, il y a des sorties, il y a des distractions. En fait, vous voyez, vous êtes dans une période de gaieté, de joie, de bonheur. Voilà, stabilité émotionnelle, stabilité au niveau du cœur. Donc pour moi, oui, c'est une belle rencontre. Pour moi, oui, il y a des sorties, il y a des sorties, des soirées, hein, peu importe comment vous allez le vivre, mais on est vraiment avec un lien d'âme. Donc pour moi, vous allez vraiment dans la bonne direction.
et avec cette personne, on verra que vous trouvez, vous voyez, cette stabilité. Et le Cupidon, c'est quand même l'ange de l'amour, hein, donc pour moi, oui, c'est une, relation qui pourrait, vous amener beaucoup de stabilité, par la suite, les Scorpions. Voilà ces petits messages, donc c'est pas grand-chose, mais voilà, je voulais pas faire de trop longue, en tout cas, vidéo. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup un beau mois, bien sûr, de mois de mai, hein, donc passez un excellent mois de mai. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort et puis surtout, surtout, prenez bien soin de vous.